Salut à tous et à toutes et bienvenue dans le calendrier. C'est le premier numéro et cette fois-ci je vais vous parler de toutes les sorties du mois à venir, c'est-à-dire le mois de juillet. On commence tout de suite avec le film incontournable de ce mois-ci, je veux bien sûr parler de L'épreuve 2 avec Kev Adams. Ciseaux, égalité, on remet. On commence tout de suite avec le film incontournable de ce mois de juillet, je veux bien sûr parler de Terminator Genisys avec Arnold Schwarzenegger. Entre autres, et avec Emilia Clarke aussi. Emilia Clarke, vous la connaissez si vous regardez Game of Thrones, c'est l'actrice qui joue Daenerys. Le film va essayer de nous faire oublier le très inégal Terminator Salvation, qui n'est pas resté dans les mémoires malheureusement, mais en même temps c'était pas non plus extraordinaire, et les premières bandes annonces nous rappellent vachement l'ambiance des années 80, et ça c'est un bon point. A noter aussi que Matt Smith, un des acteurs qui a incarné le Docteur dans la série britannique Doctor Who, va y tenir un rôle important mais assez mystérieux, donc rien que pour ça, ça me donne quand même envie de le voir. Enfin, je me précipiterai pas dans les salles de cinéma parce que c'est pas le film que j'attends le plus de cet été, d'ailleurs je vous en parlerai à la fin de cette chronique. Notre deuxième film a fait beaucoup parler de lui depuis plus d'un an et demi, en tout cas depuis l'annonce de sa sortie, c'est le film consacré aux mignons, ces petites bébêtes jaunes qu'on voit à peu près partout et qui sortent du film Moi moche et méchant, des deux films qui sont sortis d'ailleurs, qui sont assez sympathiques mais que moi j'apprécie pas tant que ça. Le film sera un préquel et nous racontera comment les mignons ont rencontré le célèbre Gru, le méchant de Moi moche et méchant. Ça fait beaucoup de méchants dans la même phrase. Pour que le film soit une réussite, il va falloir vachement s'accrocher, c'est-à-dire qu'il faudrait que les personnages soient super bien écrits, ce qui n'est pas facile, surtout quand on a des mignons qui s'expriment comme ça. Et surtout, il faut que le scénario soit en béton. D'après les premières bandes annonces, c'est pas trop mal, on va en apprendre un peu plus sur leur manière de penser, leur manière d'agir, et on va s'attarder sur trois personnages, Kevin, Stuart et un autre. Mais je reste sceptique parce que c'est vraiment des personnages unidimensionnels, et leur donner une personnalité propre, c'est vraiment un sacré challenge, en tout cas si c'est réussi, chapeau l'artiste. Dans un tout autre registre, un peu moins soft, on va parler de Love de Gaspar Noé, un film en 3D et un film qui parle beaucoup de sexe. Alors après Nymphomaniac de Lars von Trier et 50 nuances degrés, cette fois-ci, le cinéma français s'attaque vachement et frontalement au sexe avec ce film. Bon, Gaspar Noé, on le connaît pas mal parce qu'il a fait des trucs qui ont été sujets à controverse, de sacrés bons films d'ailleurs. Et là, la presse cannoise a été vachement unanime, vachement positive au sujet de ce film. Toujours est-il que là, à sa sortie, il risque d'être classifié moins de 18 ans. Alors au niveau de l'histoire, c'est assez flou, c'est même vachement flou, on sait pas vraiment de quoi ça va parler, on sait juste qu'il va y avoir des jeunes, de l'excès et du sexe. Un beau programme, si c'est bien filmé, s'il y a une belle histoire et si c'est bien ficelé, peut-être que ça va être très intéressant. Je vous conseille d'aller le voir pour vous faire votre propre avis, et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé une fois que ce sera sorti, c'est toujours très intéressant. Passons maintenant au blockbuster de l'été, je veux bien sûr parler de Pixel, produit par Sony et réalisé par Chris Columbus. Alors Chris Columbus, vous le connaissez sûrement parce qu'il avait fait le premier volet de Harry Potter. Et le deuxième aussi, je crois. Ce film est l'adaptation d'un court-métrage assez sympathique et ingénieux, et promet d'être vachement pétillant, vachement marrant, fun à regarder, donc vraiment j'attends beaucoup de Pixel. Alors au niveau de l'histoire, c'est tout bateau, c'est tout con, c'est l'histoire d'une invasion d'extraterrestres, mais ces extraterrestres prennent la forme des personnages de jeux vidéo des années 80, et donc les seules personnes capables de nous sauver, c'est un groupe de gens qui ont... de trentenaires en fait, voilà, de trentenaires, et parmi le casting, j'ai surtout le coup de cœur pour Peter Dinklage, qui est notre Tyrion national dans Game of Thrones, qui a maintenant une coiffure un peu bizarre, quoi. Mais le film que j'attends le plus ce mois de juillet, c'est Le Petit Prince. Encore une adaptation, vous allez me dire, mais quand vous aurez vu les images, je sais pas si vous l'avez déjà vu parce que ça a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, vraiment ça a l'air à tomber par terre, ça a l'air beau, ça a l'air émouvant. Alors oui, c'est réalisé par un américain ou un anglais, bref, c'est pas franchouillard, mais c'est pas grave, ça a l'air magnifique, c'est tout. Alors je vous laisse avec la bande-annonce, et d'ici là on se retrouve au mois d'août, au début du mois d'août, pour le calendrier numéro 2, consacré aux sorties donc du mois d'août. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous comptez aller voir, s'il y a un film dont j'ai pas parlé et que vous auriez aimé que je parle, s'il y a un film que vous voulez que je parle pour le mois d'août, aussi, ça peut être sympa. Et faites-moi part de vos critiques, de vos avis, de vos commentaires sur les films dont j'ai parlé ou sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, blablabla, vous connaissez la suite et je vous dis à très bientôt, ciao. Plus grande que lui. Moi qui croyais ne jamais trouver personne qui veuille entendre mon histoire. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Il faisait quoi cet enfant dans le désert? On n'a jamais évoqué l'existence d'une vie sur aucune planète. D'un astéroïde, l'astéroïde B612. Wow. Le petit prince, il
Il aimait beaucoup les couchers de soleil. Tu as terminé tes devoirs de la journée? Pas tout à fait fini, je me suis fait un ami. Si tu étudies à fond et que tu te conformes rigoureusement à ton projet, tu pourras passer du temps avec ton nouvel ami l'été prochain. Tiens, regarde. Les étoiles se sont levées. Eh oh, viens jouer avec moi. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Et si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. L'essentiel est invisible pour les yeux. Lorsque le moment sera venu pour moi de m'en aller, je devrais partir tout seul. Tu sais piloter un avion, toi? Accroche-toi. Je crois que moi, j'ai plus trop envie de grandir. Grandir, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est d'oublier. Tu deviendras une adulte formidable.